La vie extraordinaire, écrit par Charles F. Stanley. Introduction. Voir votre vie comme un chef-d'œuvre. Le 12 avril 1945, Franklin Delano Roosevelt, alors président des États-Unis, se trouvait à la petite Maison-Blanche à Warm Springs, en Géorgie, en train de poser pour une portraitiste quand il mourut soudainement d'une hémorragie cérébrale. Le Unfinished Portrait, le portrait inachevé, comme on l'appelle, repose toujours sur son chevalet et fait face au monde comme il le faisait au moment où l'artiste Elisabeth Choumatov a déposé son pinceau alors que le président s'écroulait. L'aquarelle représentant le président montre un homme doté d'une puissance et d'une détermination intérieure. Toutefois, les photographies prises auparavant et placées comme référence à côté du canevas de l'artiste révèlent un homme très différent. Un chef d'État émotionnellement et physiquement éprouvé par le fardeau politique qu'il portait. Plus tard, l'artiste a repris son travail et continué de peindre le portrait du président. Toutefois, elle ne l'a pas achevé, jugeant que l'aquarelle était complète en elle-même. Elle a plutôt choisi de peindre un nouveau portrait, une belle représentation du président Roosevelt, davantage révélatrice de sa confiance en soi et de son charisme. Ce nouveau portrait ne révèle du président aucun défaut, mais plutôt l'intégrité, le courage et la conviction de l'homme qui a profondément influencé le monde dans lequel il vivait. Vous demandez-vous parfois ce que révélerait votre portrait? Si un peintre consciencieux et doué faisait votre portrait, qu'est-ce que le monde verrait? De l'intégrité, du courage et de la conviction, ou de la malhonnête, ou de la peur, ou du doute? La plupart des gens vivent derrière une façade, si l'on peut dire. Un peu comme le deuxième portrait du président Roosevelt, qui ne révèle qu'une partie de ce qu'ils sont. Craignant le rejet, et ils cachent leurs imperfections au monde et aussi à eux-mêmes. Heureusement qu'il y a une personne, celle qui compte le plus, qui voit tous nos défauts et nos échecs, mais qui nous aime parfaitement tels que nous sommes. Tout comme Madame Choumatov a choisi de concentrer son affection sur la beauté intérieure du sujet qu'elle peignait, Dieu voit dans chacun de ses enfants la rédemption et la promesse acquise par son Fils au calvaire. Vous êtes son chef-d'œuvre, un ouvrage conçu dans la grâce et l'amour, et si vous le lui permettez, il peindra les couleurs de votre vie de façon à le glorifier. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Éphésiens 2, verset 10. Par la merveilleuse grâce de Dieu, chacun de nous a été créé à l'image de Christ. Même si d'un point de vue humain, notre vie est toujours sur le canevas, Dieu a déjà en tête le portrait final. Il connaît l'éternité et sait exactement quelle partie de notre vie a le plus besoin de son attention. Chaque frustration, chaque déception et chaque joie compte un but. Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, de ceux qu'il a appelés selon son dessein. Romains 8, verset 28. Ce concept est difficile à saisir pour beaucoup d'entre vous. Vous voyez peut-être votre vie comme une œuvre incomplète, comme le portrait inachevé du président Roosevelt. Mais Dieu vous voit d'une toute autre perspective. Quand il vous regarde, il voit une personne de valeur et une personne prometteuse. La vérité sur notre identité en Christ vous délivrera. Dans les années 1950, j'avais l'habitude de regarder une émission télévisée appelée The Life of Riley. Certains lecteurs plus âgés se souviendront de cette émission. L'émission avait pour concept directeur la représentation d'une vie dont tout le monde rêve. Pendant le générique du début, on montrait la vedette de la série allongée dans un hamac, les bras croisés derrière la tête, pendant que d'autres personnes se hâtaient de tondre la pelouse et de nettoyer la cour derrière lui.
Toutefois, à mesure que progressait l'histoire, les téléspectateurs voyaient rapidement à quel point la vie pouvait être imprévisible et drôle. D'une façon ou d'une autre, Riley s'en tirait toujours non affecté par l'épisode et retournait dans son hamac. Cependant, Riley n'était qu'un personnage de télévision, créé par un groupe d'auteurs, d'acteurs et de metteurs en scène talentueux. Tragiquement, beaucoup de gens passent leur vie entière à essayer de vivre la vie de Riley. En effet, ils cherchent la satisfaction que Dieu seul peut offrir, dans le matérialisme et dans les relations. Et le résultat? Ils restent déçus, car malgré tout, ils continuent à ressentir un vide intérieur. La satisfaction sur le plan matériel ne garantit pas que la soif intérieure qui réside au fond de notre âme sera étanchée. Ce n'est pas le fait de posséder une grande maison, de conduire une voiture neuve ou d'avoir de l'argent à la banque qui procure le vrai contentement, mais plutôt une relation personnelle avec Jésus-Christ. Certaines des personnes les plus riches du monde comptent parmi celles qui se sentent le plus seules. Elles utilisent leur argent pour voyager et acheter tout ce que leur cœur désire, mais leur quête de vrai bonheur ne cesse jamais. Beaucoup d'entre elles croient à tort que la véritable satisfaction n'est qu'à une transaction financière près, mais ce dont elles ont vraiment besoin, c'est d'une transformation du cœur et de l'âme, et Salomon a écrit: J'exécuterai de grands ouvrages. Je me bâtis des maisons, je me plantai des vignes, je me fis des jardins et des vergers, et j'y plantai des arbres fruitiers de toute espèce. Je m'amassai de l'argent et de l'or, et les richesses des rois et des provinces. Je devins grand, plus grand que tous ceux qui étaient avant moi, dans Jérusalem. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail, et c'est la part qui m'en est revenue. Puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits, et la peine que j'avais prise à les exécuter, et voici tout est vanité et poursuite du vent. Il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on a fait sous le soleil. Ecclésiaste 2, versets 4 à 11. La vie à son meilleur n'est pas sans difficulté ni douleur. Elle renferme plutôt toutes les expériences qui mènent à une sagesse et à une connaissance plus profonde de la grâce de Dieu. À travers les épreuves de la vie, notre Père céleste nous instruit, nous dirige et nous façonne à un peuple vraiment glorieux. Salomon a encore écrit: Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Proverbe 3, versets 5 à 7. Quand nous mettons notre confiance en Christ, nous nous abandonnons essentiellement à lui et lui cédons volontiers les choses qui retiennent naturellement notre attention. Nous reconnaissons avec Dieu que nous devons résister à la tentation de nous laisser prendre dans le courant de notre société. Les possessions matérielles, la sécurité financière et les relations ne peuvent remplir les vides profonds et inquiétants qui accompagnent la vie. Jésus a réalisé que l'énorme soif dans notre cœur cède facilement aux désirs égoïstes. C'est pourquoi il a dit à ses disciples: Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6, verset 33. Tout ce dont vous aurez besoin vous appartient déjà en Jésus-Christ. Vous donner à lui ne veut pas dire que vous serez perdant. Au contraire, vous serez plus que gagnant. Quand nous nous soumettons à Dieu, il nous donne toujours plus en retour. Toutefois, ces dividendes ne comprennent peut-être pas une maison sur la plage, un chalet à la montagne ou une résidence en ville. Certaines des personnes les plus heureuses que j'ai connues sont celles qui possèdent le moins que leurs voisins, mais elles sont riches sur le plan spirituel et stables sur le plan émotionnel, parce qu'elles ont appris à mettre leur confiance en quelque chose qui ne peut jamais leur être enlevé, une relation d'amour avec le Seigneur Jésus-Christ. Luc 10, verset 42. Vous êtes peut-être un chrétien qui fréquente fidèlement l'Église et qui prie quotidiennement et qui donne même généreusement. Cependant, si vous vous fiez
à votre propre intelligence et à votre propre puissance. Plutôt que de faire confiance à Dieu, vous faites obstacle à sa plus grande bénédiction pour vous. Indépendamment de l'image que nous projetons aux autres, Dieu voit chaque aspect de notre vie. Il sait à quoi ressemble chaque portrait original. Il voit votre vie du commencement à la fin, et parce qu'il vous aime, il y fait concourir toutes choses à sa gloire. Souvent, ce qui vous paraît douloureux à l'extérieur atteste l'œuvre que Dieu accomplit à l'intérieur, pour vous amener au bout de vous-même, et en fin de compte, plus près de lui. Son but principal n'est pas de vous rendre grand, mais de vous combler de son immense amour, de vivre une relation profonde avec vous et de vous préparer pour l'éternité. Vous êtes son chef-d'œuvre, et il a donné sa parole comme un témoignage de l'amour et de la joie qu'il a à vous offrir. Sophonie 3, verset 17 mentionne: L'Éternel ton Dieu est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Dieu se réjouit en vous, même s'il sait que votre vie est en train d'être transformée selon son plan, et même si vous n'êtes pas encore ce que vous serez quand vous entrerez dans sa présence éternelle. En attendant, il façonne votre vie en vous transformant à l'image de son Fils. Au milieu de l'incertitude et des pressions, Jésus se tient à vos côtés pour vous fortifier et vous encourager. Si vous fixez les yeux sur lui et non sur le monde qui vous entoure, vous commencerez à voir la vie différemment. Au lieu de chercher à vous conformer aux normes des autres, le Saint-Esprit vous enseignera à demeurer dans les choses de Dieu, lesquelles sont pures et honorent Jésus-Christ. Cela ne veut pas dire que vous ne ressentirez plus le rejet ou la solitude. Jésus a éprouvé les deux. Mais il avait toujours pour but d'accomplir la volonté du Père. Il savait que pour réaliser sa mission, il devait supporter les épreuves de la vie, et pour lui, cela signifiait la croix et la mort physique. Vous pouvez proclamer la victoire parce que Jésus est votre exemple et que son esprit demeure en vous. Comment a-t-il pu porter le poids de tous nos péchés et rester victorieux? Dieu lui avait donné une perspective éternelle. Il voyait la résurrection comme un fait accompli, et 3 jours après la crucifixion, il est ressuscité pour marcher victorieux. Dieu vous donne aussi cette force et cette puissance par la présence du Saint-Esprit. Romains 8, verset 11. Dieu se sert de chaque frustration, de chaque peur et de chaque désespoir comme des douleurs sur la palette d'un artiste pour achever le portrait de votre vie. Les épreuves, aussi difficiles soient-elles, nous rappellent notre besoin du Père et nous poussent vers lui, à qui nous appartenons. Un jour, vous verrez la grandeur et la splendeur de l'œuvre de Dieu, et vous comprendrez le but à l'origine de chacune de vos épreuves. Comme l'artiste qui mélange les couleurs foncées et les tons pastels pour réaliser un beau portrait, Dieu travaillera dans votre vie pour créer un chef-d'œuvre. En Deutéronome 6, verset 18, Dieu énonce un principe spirituel à utiliser comme un compas pour votre vie. Votre identité doit reposer sur Christ. Tu feras ce qui est droit et ce qui est bien aux yeux de l'Éternel, afin que tu sois heureux et que tu entres en possession du bon pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Votre cœur est-il tourné vers Dieu ou l'est-il vers des désirs égoïstes? Moïse a écrit: Il t'aimera, il te bénira, il te multipliera. Deutéronome 7, verset 13a. C'est le résultat de l'obéissance. Bien que ce principe ait été donné à Israël, c'est aussi un commandement que nous devons considérer. Si vous déclarez votre amour pour le Seigneur et lui soumettez votre vie, il vous bénira, vous guidera et remplira votre cœur d'un réel sentiment de satisfaction. Voici des suggestions de lecture biblique. Éphésiens 2, verset 10, Romains 8, verset 11 à 28, Ésaïe 29, verset 16, Ecclésiaste 2, verset 4 à 11, Proverbe 3, verset 5 à 7, Matthieu 6, verset 33, ainsi que Luc, chapitre 10, verset 42. Voici une prière pour vous.
Cher Père céleste, je veux devenir le chef-d'œuvre que tu désires que je sois. Je te demande de m'aider à mettre de côté mon indépendance et mes efforts pour obtenir l'affirmation du monde et à te considérer comme la source de ma valeur. Crée en moi un cœur nouveau et donne-moi une véritable compréhension de ma position en Christ Jésus. Amen.